L'actualité à la une ce matin, c'est parti pour le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le Mali et le financement de la MISMA seront à la une des débats. Sur le terrain, les forces françaises et maliennes poursuivent la conquête des Gao. Et puis le Premier ministre en visite au centre-nord, Luc Adoltiaou a rencontré les forces vives de la province du BAM et visité des infrastructures agricoles. Les images dans cette édition. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique parlent du Mali à Addis Abeba. Le président du Faso, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, est arrivé hier dans la capitale éthiopienne. Il a reçu par la suite le président de la commission de la CEDEAO. Nous reviendrons dans cette édition, au cours de cette édition en tout cas, si les choses sont prêtes dans ce journal. Et puis, pendant ce temps, le Premier ministre va à la rencontre des forces vives du BAM à Kongoussi, Luc Adoltiaou et les représentants des différentes couches de la population. On parle des développements et avenir du BAM. Nyarkiteda. Un accueil en fanfare pour annoncer la rencontre entre les forces vives d'Ibam et le Premier ministre à Kongoussi. Venus des quatre coins de la province d'Ibam, les leaders d'opinion ont répondu à l'appel des autorités locales pour partager leurs préoccupations avec le chef du gouvernement. L'accélération de la restauration du lac BAM, la réalisation des infrastructures scolaires, sanitaires et marchandes, le bitumage des principaux axes, la création des activités génératrices de revenus pour les femmes, la lutte contre le travail des enfants dans les sites aurifères et la dotation du CMA d'une ambulance. Bref, la liste est longue. Des préoccupations auxquelles les membres du gouvernement présents à cette rencontre et le Premier ministre doivent apporter des éléments de réponse. Vous allez avoir une ambulance et dans les meilleurs délais. Donc, je vais donc voir le ministre, puisque je sais que l'ambulance est disponible. D'ici là, quand on vous la détourne pour envoyer ailleurs, c'est pas loin. Et comme je suis venu ici et que vous m'avez assuré, je vous engage, en tout cas dans les jours à venir, que le CEMA va recevoir l'ambulance. En ce qui concerne la situation de votre lac, c'est une préoccupation du gouvernement. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous faut réfléchir. Les études existent. Maintenant, nous allons voir, effectivement, même si c'est par étapes qu'on peut travailler à sa réhabilitation, donc nous allons le faire et nous, en tout cas, avec le ministre, dès notre retour, nous allons donc vous proposer des solutions pour les années à venir. Alors, sur la sécurité, bon, je crois que le ministre a dit également, mais nous allons veiller davantage à la question de la sécurité, surtout en cette période. Comme vous savez, avec la crise qui s'est vue au Mali, nous avons renforcé notre dispositif de sécurité pour éviter et pour empêcher les éventuels terroristes de s'infiltrer sur notre territoire. Mais la sécurité aussi intérieure, elle est importante. Et je pense que, comme l'a dit le ministre, il faut que nous développons des réflexes de sécurité et que nous puissions collaborer avec les forces de l'ordre pour surtout empêcher le grand banditisme de se développer. Les anciens, la société civile, les femmes, les jeunes, le secteur informel, les syndicats, chacun a plaidé son sort et ils repartent avec le sentiment d'avoir été entendus par le Premier ministre. Nous sortons satisfaits parce que nous avons eu l'occasion de partager nos préoccupations avec les premiers responsables de ce pays-là. Ce sont des occasions souvent rares, donc nous félicitons en tout cas cette initiative qui nous a permis d'échanger autour de nos préoccupations et de proposer également un certain nombre de solutions. Du moment qu'il a répondu aux questions de l'agriculture, de l'élevage, du travail de la mine, et ce sont des points clés même du développement de notre province. Et comme il a abordé ces volets-là, c'est déjà bon. Avant de prendre congé des populations d'Ibam, Béon Luc Adoltiaou a invité les acteurs à se remettre résolument au travail pour faire de la province un véritable pôle de croissance à travers les cultures maraîchères. Il les a en outre invités à asseoir un comité de suivi et de mise en œuvre des préoccupations de la province élaborées et contenues dans un mémorandum. Et parlant justement de développement de l'agriculture maraîchère, Luc Adoltiaou a visité les périmètres irrigués de Barigma et Koura. C'est dans le BAM, ce sont les lieux de production du haricot vert. Le chef du gouvernement les a encouragés à plus d'ardeur au travail. Nyarkiteda. Il est attendu de cette exploitation de 9 hectares
près de 54 tonnes de haricots verts pour un chiffre d'affaires prévisionnel de plus de 8 millions de francs CFA. C'est ce qu'ont dit les techniciens de l'agriculture au Premier ministre qui étaient sur le site de Dariguema aux environs de Kongoussi. Luc Adolphe Tiao est allé encourager ce producteur modèle qui à lui seul exploite 40 hectares à cœur joie et non pas sans difficulté. La filière haricots verts a beaucoup de difficultés. Et j'en veux pour preuve, dans les années 70, le Burkina exportait plus de 3000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes loin d'exporter 1000 tonnes. Nous ne faisons même plus le tiers, voire le quart de ce que nous faisons. Tout ça, c'est inhérent aux difficultés que nous rencontrons dans le haricot vert. Donc nous demandons à trouver les engrais en quantité, en qualité suffisamment pour pouvoir acheter. D'autres difficultés, c'est que malgré que nous sommes une société d'agriculture, le taux d'imposition de nos sociétés est très élevé. Des difficultés auxquelles le chef du gouvernement promet examiner afin de trouver des solutions pour booster la production maraîchère dans la province d'Ibam. En ciblant naturellement Kongoussi et votre localité ici, parce que nous savons que cette zone a toujours été à l'avant-garde de la production de haricots verts. Aujourd'hui, vous venez de nous montrer à quel point cette culture a reculé. Et je pense que ce n'est pas du tout normal. Alors donc, à partir de ce que nous avons vu aujourd'hui, je vais donner des instructions au ministre pour que nous puissions repenser rapidement notre politique d'appui à la culture maraîchère et spécialement aux haricots verts, puisque ça procure des revenus. La culture maraîchère, le gouvernement y accorde du prix et mettra les moyens pour développer ce secteur, a insisté le Premier ministre avant de poursuivre sa visite à Koura, aux abords du lac Bam, où cette femme fait parler d'elle à travers son site de 3 hectares et demi. Là aussi, c'est une production qui a séduit le chef du gouvernement qui promet une motopompe à la productrice et des séchoirs à l'association féminine Rumde pour le développement communautaire. Coup de frayeur hier au quartier Sissin de Ouagadougou. Un camion citerne contenant des produits pétroliers a pris feu au milieu des habitations. On ne déplore heureusement pas de pertes en vie humaine, mais il a fallu 3 heures d'horloge pour maîtriser cet incendie. Jean-Baptiste Ouedraogo. Informés d'un incendie dans le quartier Sissin, nous nous sommes déportés sur les lieux aux environs de 19h45. On pouvait apercevoir à 1 kilomètre de là une fumée noirâtre montée au ciel. Dans une ruelle au milieu des concessions, les soldats du feu luttaient inlassablement depuis plus d'1 heure contre un feu digne d'un feu d'enfer. C'est aux environs de 19h qu'un camion-citerne contenant du liquide inflammable s'est embrasé, provoquant une déflagration. Déjà, l'observation avait été déjà faite depuis un certain temps sur cette situation qui perdurait. Du carburant dans des quartiers, ce n'est pas un parking de citerne non plus. Et ça fait plus de 10 ans, là, je vous dis, c'est chez mes parents à côté. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. La citerne gare ici depuis plus de 5 ans. C'est du jamais vu ça. La situation qui a prévalu ce soir-là à Sissin a dû mobiliser les soldats du feu avec tous leurs équipements d'extinction. Nous avons été appelés aux environs de 19h pour des citernes en feu, 3 citernes notamment. Et nous avons tout de suite envoyé l'ensemble des engins d'incendie qui sont disponibles à notre niveau. Nous avons envoyé 4 engins d'incendie pour pouvoir faire face à cet incendie-là. Il paraîtrait qu'il y a une des citernes qui contiennent de l'essence. Il reste à vérifier après l'extinction et 2 citernes contiennent du gasoil. Mais vu l'ampleur du feu, puisqu'à 20h15, le feu n'était pas encore maîtrisé, il a fallu recourir à des moyens plus colossaux de l'ASECNA et de la SONABI. Et nous avons besoin d'une quantité d'eau et de d'émulseurs à côté. Nous venons de regrouper l'ensemble des moyens actuellement
La Sonabi est venue en aide avec 1000 litres présentement, qui pourra nous permettre d'achever l'extinction avec la quantité que nous avons. Également, je voulais confirmer que nous avons une citerne, notre citerne de 10 000 litres à eau qui est actuellement sur les lieux. Il y a l'ASECNA également qui est venu nous appuyer avec un agent d'incendie. Au moment où la citerne prenait feu, il y avait coupure de courant dans la ville de Ouagadougou. Pure coïncidence, mieux, la Sonabel s'est attelée après le rétablissement de l'électricité dans la ville à sécuriser la zone de l'incendie. Et effectivement, l'incendie n'a rien à voir avec la coupure d'électricité parce que la coupure d'électricité est due à une panne sur la ligne de transport d'électricité située entre Bobo et Pa. Donc, lorsque on a appris qu'il y avait un incendie, nous nous sommes déplacés, on s'est rendu compte que notre réseau n'avait rien à voir avec l'incendie et nous avons juste pris des mesures de sécurité pour permettre aux sapeurs-pompiers de travailler en toute sécurité et aussi de préserver la zone de tourisme. C'est finalement après un deuxième ravitaillement en eau et l'appui qu'ils ont reçu que les pompiers ont pu venir à bout du feu après près de 3 heures de lutte. Cet autre incendie interpelle une fois de plus sur l'épineux problème de stationnement d'engins contenant des produits dangereux comme les produits pétroliers en agglomération. Je voudrais également profiter de votre micro pour lancer un appel à tous les propriétaires d'engins et de véhicules qui transportent ce genre de produits inflammables, à ce que nous puissions ensemble trouver des endroits spécifiques pour stationner ce genre d'engins et qu'également il n'y ait pas de manipulation quand on sait que ce sont des produits fortement inflammables. Vous savez, on ne doit pas garer un tel engin dans un lieu comme celui-ci. Et aujourd'hui, avec cette situation, je me rappelle du bien fondé des propos du maire Simon Compaoré qui avait exigé que les garagistes soient regroupés en un lieu précis. Les autorités communales ont toujours tenté de circonscrire de tels comportements de certains opérateurs économiques. Incivisme, négligence ou ignorance, ce qui est sûr, il va falloir arrêter de telles pratiques. Avec l'incendie de Sissin, il faut déplorer le comportement d'une frange de la population face au danger. Des curieux ne voulant pas se faire raconter l'événement ont assisté à la scène à seulement quelques mètres des flammes. Cela pouvait avoir des conséquences désastreuses s'il était avéré que les 3 autres citernes contenaient de l'essence. Ce que nous avons constaté lors de cette intervention, la population cherchait à regarder. Dans de pareilles circonstances, il faudrait que les gens se mettent à distance. À tout moment, on peut assister à une situation vraiment extrêmement dangereuse, notamment les risques d'explosion. Nous avons également la police à appui et la gendarmerie. On peut prendre les dispositions nécessaires. Les efforts de défense et de sécurité, on peut prendre les dispositions nécessaires pour éloigner la population. Nous demandons à la population, quand il y a les gens d'intervention, de rester éloignés et nous permettre de travailler dans les bonnes conditions. Au moment où nous quittions les lieux, on ne déplorait pas de pertes en vie humaine et il fallait sécuriser les lieux et procéder à des vérifications et autres enquêtes. Et puis politique à présent, une quarantaine de jeunes bien outillés pour animer les partis politiques dans 4 pays de la sous-région. Au Niger, au Mali, au Bénin et au Burkina, ces jeunes sont compétents dans la bonne gouvernance. Ils ont reçu leur attestation hier à l'Institut général Marc Garango. Boukari Ouedraogo. Ils sont 45 jeunes leaders de partis politiques venant du Burkina Faso, du Bénin, du Mali et du Niger à recevoir leurs attestations de fin de formation à l'Institut Thiemoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement. Aujourd'hui, nous savons apprécier une politique publique. Nous pouvons analyser une politique publique et donner des appréciations justes et valables sur une politique publique. Première promotion dotée d'un savoir nouveau, ces jeunes auront donc pour mission de consolider la démocratie et diffuser des idées nouvelles en matière de gouvernance et de développement dans leurs pays respectifs. Ils vont relever le défi en mettant les partis politiques et les politiciens sur un niveau beaucoup plus honorable et beaucoup plus efficace
pour les populations. Un niveau beaucoup plus efficace pour les populations et pas seulement, car ces jeunes élites vont également, à travers cette formation, envisager des possibilités de coopération. Nous jetons des ponts également pour l'avenir, pour le renforcement de la coopération interpartie dans les différents pays. Je pense que c'est aussi une contribution importante au renforcement de l'intégration sous-régionale. Ce programme de formation est prévu pour prendre fin en 2014 et est soutenu par la Fondation internationale du Parti Centre de Suède et tous les partis politiques suédois. L'arrêt au bilan à la DFRDA, responsables et militants se sont retrouvés pour faire le bilan de l'année 2012 et prendre des résolutions pour 2013. Les élections couplées de 2012 ont naturellement été évoquées. C'est Sylvestre. La traditionnelle présentation du vœu de la DFRDA a réuni les militants, les sympathisants, les cadres et les nouveaux élus du parti. Un moment de retrouvailles empreint de fraternité et de partage, mais aussi une halte pour faire le bilan des activités réalisées au cours de l'année écoulée et discuter des perspectives en termes de consolidation des acquis et de conquête politique. Le bilan met un point d'honneur sur la participation aux élections couplées, soldée par des résultats jugés satisfaisants. La DFRDA s'enorgueillit d'avoir 18 députés, 1765 conseillers municipaux et une douzaine de mairies pour l'instant. Et à ce titre, et sans conteste, au regard du suffrage exprimé, nous sommes et nous demeurons la deuxième force politique du Burkina Faso. La DFRDA fera toujours en sorte d'avoir, de par son poids politique, une influence certaine sur la vie démocratique. L'année 2013, le parti de l'éléphant l'envisage avec beaucoup plus d'action et d'engagement sur divers fronts. Les grands défis de notre formation politique pour 2013, c'est de continuer le travail d'implantation de notre formation politique. Rappelez-vous qu'on vous avait dit que la DFRDA, ce n'est pas seulement en période de campagne que nous allons auprès de l'électeur. Donc nous allons d'abord organiser les meetings de remerciement de nos électeurs, mais nous allons également poursuivre le travail d'implantation de notre parti, de formation de nos responsables et de consolidation de notre présence sur l'ensemble du territoire national. Aux nouveaux élus, locaux comme nationaux, le président du parti rappelle qu'ils doivent se montrer dignes de la confiance placée en eux par les militants. Maître Gilbert Noël Ouedraogo remercie en outre le président du Faso pour la confiance placée en son parti dans la mise en œuvre de son programme à travers des postes ministériels dans les précédents gouvernements depuis 2006. Et d'ajouter que les négociations se poursuivent pour une probable retour de la DFRDA au gouvernement. Bilan de 2012 et perspective 2013, voici l'ordre du jour de la rencontre de la Confédération Générale des Travailleurs du Burkina. Responsables et sympathisants souhaitent de bonnes conditions de travail en cette année 2013. Jacques Lamissa Tarpaga. Santé, détermination, réussite et espoir, ce sont en substance les vœux du collectif syndical CGTB, la Confédération Générale des Travailleurs du Burkina, au cours de cette traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. Moment de retrouvailles et de festivités, mais aussi moment de rétrospection. Au titre des activités, nous avons rappelé les manifestations unitaires qui ont eu lieu, y compris des luttes qui sont déroulées au niveau de la CCVC, le collectif de lutte contre l'impunité aussi, et au niveau également de certains syndicats professionnels et de fédérations, que ce soit au niveau national ou régional, tel qu'au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des boulangeries et au niveau actuellement du Sinatel, de l'Onatel, où des travailleurs se battent pour l'application des textes de loi au Burkina Faso par leur employeur. Nous avons revisité également au plan national la question des élections couplées. Et pour cette année, les responsables du collectif CGTB se sont donnés pour mission de corriger les insuffisances en améliorant le fonctionnement de leurs différentes structures. Ils entendent également relever le niveau de conscience politique et syndicale de leurs militants et sympathisants afin d'améliorer davantage les conditions de vie et de travail des Burkinabés. Allégeance des populations de Yako Naba Sigri, c'est une tradition. Chaque année, corps constitué et population viennent souhaiter bonne année au 33e roi. Cette année encore, et c'était hier, ils lui ont témoigné reconnaissance et soumission. Maïmouna Traoré.
Ces réjouissances populaires marquent le clou d'une fête qui a débuté il y a de cela une semaine à Yako, le Napoussoum, ou la cérémonie de présentation des vœux au roi de Yako. Tous les habitants relevant du ressort territorial de Naba Sigri sont présents. Avec eux, une délégation des membres des corps constitués de la province du Passoré. Cadeau en main, ils sont venus lui témoigner leur reconnaissance et leur soumission. Pour l'année 2013, nous pensons être avec Sa Majesté et lui souhaiter bonne année de santé, de bonheur, de prospérité et surtout de succès dans ses activités quotidiennes. On lui demande aussi de nous accepter, nous, membres du corps constitués à côté de lui, pour qu'on bénéficie de ses conseils, de ses appuis pour l'aboutissement de nos activités au niveau de la province du Passoré. Qu'il soit vraiment le garant de la paix au niveau de la province. Voilà, parce que c'est vraiment un canal par lequel les gens passent pour en tout cas se réconcilier et en tout cas trouver pas mal de solutions à leurs problèmes. Pour cette nouvelle année, Naba Sigri a béni tous les habitants de Yako et imploré la paix et la grâce de Dieu pour tous les Burkinabés. Sa Majesté demande à Dieu de nous donner encore une bonne saison hivernale et surtout la santé à toute la population du Passoré. Qu'il y ait l'entente, la cohésion sociale. C'est ça vraiment qui sont les éléments clés à travers cette fête. Comblés de toutes ces bénédictions, les sujets du 33e roi de Yako entament la nouvelle année avec beaucoup d'espoir. Après avoir passé 50 années dans la formation des filles, Marie-Reine rend grâce à Dieu. Élèves, anciens et enseignants étaient à la messe samedi pour dire merci au Seigneur pour les 50 années écoulées. Explication, Eleonore Yerbanga. Bougie en main, les jeunes filles du collège Marie-Reine de Tenkodgo, affectueusement appelées Renette, donnent le temps à la célébration eucharistique à l'occasion du jubilé d'or de l'établissement. Fondé en 1962 par Monseigneur Dieudonné Youkbaré, le collège a pu enseigner le savoir théorique, le savoir-faire et le savoir-vivre en communauté à plus de 6000 jeunes filles. Entre recueillement sur la tombe du fondateur, conférences, baptême de rue, prières et cette messe d'action de grâce, c'est plus de 2 semaines qui ont été consacrées à la louange du Seigneur pour les 50 ans de grâce. Je suis vraiment content et fier. Content de ce que nous venons de vivre, la messe d'action de grâce, et fier de ce qui est fait ici, dans ce collège à Tenkodgo. Fier de mes prédécesseurs, Monseigneur Dieudonné Youkbaré, et de Monseigneur Séraphin, ceux qui sont faits pour l'éducation de la jeune fille. C'est pour moi une fierté et j'entends continuer l'œuvre entreprise pour aller de l'avant dans l'excellence. L'ancienne du collège que je suis, un peu perdue d'ailleurs, dans ce décor qui a tellement changé. Je suis contente d'avoir pu être présente physiquement pour célébrer ce cinquantenaire et fière d'avoir pu aussi contribuer modestement à son succès. Pour l'occasion, 3 grandes figures qui ont marqué la vie du collège ont reçu des distinctions. Arnaud Pilabré, encadreur, a été fait chevalier de l'ordre des Palmes académiques. Sœur Marie-Madeleine Kafando, ancienne directrice du collège, officier de l'ordre des Palmes académiques, et Monseigneur Séraphin François Ramba, officier de l'ordre national pour avoir dirigé 17 ans durant Marie-Reine de Tenkodgo. Je mesure la fierté qui est celle du collège, celle des Renettes, si vous permettez ce mot, des Renettes anciennes et présentes, parce que c'est elles toutes qu'on a voulu décorer. Tous les professeurs, tous les formateurs, en fait c'est eux tous qu'on a voulu décorer. Aujourd'hui, Marie-Reine de Tenkodgo offre des enseignements de la 6e à la terminale et compte 685 élèves, dont plus de la moitié est internée. La direction ambitionne d'agrandir l'établissement pour la promotion et l'éducation de la jeune fille burkinabé. Il y avait la joie là-bas et la fête aussi. Avec quelques jours de retard, Niou célèbre le Mouloud, doigt, prêche et bénédiction. Voici le menu de la fête célébrée hier. Les fidèles musulmans sont venus des pays limitrophes et du Burkina. Abdul Rasmane Zongo.
Autour du Cheikh Ousmane Ouedraogo, la commune de Niou a vécu la nuit dernière le Mouloud de 2013 sous le signe du raffermissement de la foi musulmane. La mobilisation était de mise dans la célébration en différé de la naissance du prophète Mohamed dans cette localité située à environ 70 km de Ouagadougou. Autorités locales, guides spirituels, ressortissants des villages environnants et venus des pays voisins ont communié ensemble à travers les valeurs de la solidarité, de la confraternité et de la paix. Les gens sont là à cause de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Mouloud. C'est à cause de ça que les gens sont réunis ici pour faire des bénédictions et demander Dieu des bénédictions pour le Burkina Faso. Le monde ne fait que s'augmenter. Si on veut voir cette année, il y a des gens qui sont quittés au Niger, le Mali, le Sénégal, le Ghana. Il y a beaucoup de gens. Malgré qu'il y a la guerre au Mali, on a plein de Maliens ici. Beaucoup de Maliens qui sont là pour célébrer la fête. Donc le SEC fait des bénédictions au Burkina Faso. Dès que sa dernière parole sera, demande que Dieu n'a qu'à bénir le Burkina Faso. Doigts, bénédictions, prêches, entre autres, ont ponctué l'événement. Le cheikh Ousmane Ouedraogo de Niou, initiateur de la cérémonie, tient ce pari organisationnel annuel du Mouloud depuis 10 ans. À Sky, il y a 3 ans, la compagnie fête cet anniversaire avec la réception de ces nouveaux appareils. Cette acquisition porte à 6 le nombre d'avions. À Lomé, les explications de Amadou Ilboudo et Viviane Tendrebeogo. En janvier 2010 à conquérir le ciel africain. L'acquisition de ces bombardiers Q400 devrait lui permettre de répondre aux attentes de sa clientèle et d'être plus compétitif. Le modèle Q400 est un avion turbo-propulsé de 67 places, 7 en classe affaires et 60 en économique. Nous avons axé tout sur l'Afrique en laissant de côté l'Europe. Et donc, nous aurons de nouvelles lignes. Nous encourageons toutes ces initiatives, toutes ces compagnies à être ensemble pour que le transport aérien soit sûr et sécurisé pour le bien des voyageurs, des touristes et de ceux qui viennent nous visiter. Ces choses faites entre Sky et Ethiopian Airlines. We Africans have to develop trust and confidence among ourselves. Nous, les Africains, nous devons cultiver la confiance et avoir confiance les uns aux autres. Sky qui fait confiance à Ethiopian Airlines et vice-versa. La capacité de maintenance de Ethiopian Airlines, la capacité de formation du personnel de Ethiopian Airlines. Il y a une transparence entière, complète dans ce que nous faisons. L'arrivée des 3 nouveaux avions dans la flotte Sky réjouit les agences de voyage. Les clients auront certainement la facilité d'accès direct à leur destination et on aura aussi plus de facilité de réservation, disponibilité de places. Petit à petit, Sky tisse sa toile à partir de Lomé. L'ambition de la compagnie est de relier l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique du Centre. Plus encore, ses promoteurs rêvent du jour où l'on n'aura plus besoin de passer par l'Europe pour rallier certains points du continent africain. 3 ans après sa création, la compagnie emploie plus de 300 personnes de 25 nationalités et opère sur 22 destinations. Elle compte desservir prochainement l'Afrique de l'Est. La rénovation de l'aéroport de Lomé d'où partent les avions Sky devrait certainement aider la compagnie à atteindre ses objectifs. Sport et football avec la CAN. Le Togo bat l'Algérie et prend la 2e place de la poule D. Les éperviers ont dominé les Fennecs par le score de 2-0 à l'issue des matchs pourtant dominés par les Algériens. Jérôme Tendrebeogo. Dans la semaine, par la presse notamment en tout cas, c'est parti. Mis dos au mur par les éléphants de la Côte d'Ivoire lors de la première journée, les éperviers du Togo ont survolé la rencontre qui les a opposés aux Fennecs d'Algérie. Le capitaine épervier Emmanuel Cheikh Adebayor ouvre le score à la 32e minute.
c'est qu'ils viennent de la mettre au fond. Et c'est un petit peu à la Les Algériens qui n'avaient pas non plus droit à l'erreur vont courir derrière l'égalisation. Ils se feront abattre à la 92e minute par Dové Womé. Une victoire 2-0 qui relance Didier Six et ses garçons.